Prenez ces documents. Lesquels? Les documents qu'on vient de nous donner. Prenez ces documents, chers collègues. Regardez à l'intérieur. Où est-ce qu'on parle du ministère des péténétiques? Qui travaille là-bas? Ce sont des Saint-Esprits ou bien des êtres vivants? Mais non, président. Mais non, président. 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 On ne peut pas arriver à ce niveau ici. Ça, c'est la représentation nationale, mais c'est les ministres nous présentent un tel document. Gérer signifie bien utiliser les moyens mis à votre disposition. En fonction du temps. Ces moyens sont matériels, financiers et personnels. À quel niveau on retrouve tout ça ici? Les pays ne peuvent pas continuer comme ça. C'est un ministre qui doit nous présenter un tel document. Président, qu'il aille faire un document à la hauteur du ministère. Ça, c'est vraiment... Ce n'est même pas prendre la République au sérieux. Mais monsieur l'honorable, il a répondu aux questions qui lui sont posées. J'ai vu numéro 1, numéro 2, jusqu'au numéro 12. Il a répondu aux questions que vous lui avez posées. Et le ministère, c'est où? Les questions qu'on a posées, par exemple, par rapport à la mission de tout ce qu'on a demandé, les notifications ici. Où est-ce qu'il a mis ça? Non, ne nous prenons pas à la légèreté comme ça. Le pays ne sera pas géré comme ça. Le ministre doit présenter son ministère. C'est ça d'abord la présentation. Qui est-il? C'est quoi le ministère des péténétiques? C'est pas comme ça qu'on doit... J'aurais souhaité qu'il présente, commence à présenter le ministère honorable compétent. Première fois qui vient devant cette commission. Il sait que quand il vient devant cette commission, c'est vrai, il y a des questions qui lui ont été adressées. Mais on lui a adressé ces questions en sa qualité de patron du secteur de télécommunications. Ces questions sont censées être répondues dans un cadre ou dans une politique générale de son secteur. Encore une fois, et comme je l'ai toujours dit, nous nous retrouvons devant un bulletin d'information, le journal télévisé de 20h30, de 20h juste. Où le ministre nous dit, oui voilà, il y a ceci, et puis on va faire ça, et dans ce cadre. Monsieur le Président, le secteur de télécommunication dans notre pays a besoin de, ou bien présente une opacité que nous ne comprenons pas. Que je pensais qu'aujourd'hui, le ministre allait nous dire, voici mon plan d'action, et c'est dans ce plan d'action que... Peut-être dans son speech, il va... C'est déjà dans le document. C'est déjà dans le document. Et même dans ce document, quand vous lisez, quand vous regardez, mais on ne voit rien. On ne voit rien qui démontre l'importance ou le côté stratégique de ce secteur. Je ne vois pas de chiffres. Moi, j'ai besoin de savoir que représente son secteur dans le PIB de notre pays. Il a trouvé à combien, il a amené à combien. Ça devait être ici. On a besoin de savoir aujourd'hui, hein, depuis un certain temps, la RDC, un trou noir. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on sorte de ce trou noir? On aurait dû voir ça dans ce document. Les questions lui ont été posées pour lui donner l'occasion de démontrer son plan de développement du secteur. Ce ne sont pas des questions à choix multiples. Oui, collègue, mais vous devriez aussi poser des questions, collègue. Vous avez sollicité la parole, honorable. Honorable Président, oui. Je ne sais pas, qui aurait posé toutes ces questions ici d'abord? Parce que le ministre a répondu. Néanmoins, vous voulez, si vous voulez que les ministres puissent nous donner ces plans, il faut notifier ça aussi.
dans les demandes qu'on va faire au ministre. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire, parce que vous avez posé des questions. Il faut nécessairement préciser. Vous voyez, il faut préciser que voilà, à part toutes ces questions qu'on a posées, nous devons nécessairement voir aussi tel. C'est ça. Il vient avec tout ça ici. C'est ça? Non, c'est... Oui, Merci, Monsieur le Président. J'espère que j'envoie le rapport du collègue, parce qu'en général, il a eu 12 questions. Et il doit venir répondre sur les 12 questions. S'il y a d'autres questions que vous allez lui poser, il vous donnera le temps de venir répondre à tout ce que vous allez demander dans votre sénateur. Excusez-moi, collègue. Nous partons alors de la motion de l'honorable Singh. Oui. Collègue, vous pouvez élucider ce que vous avez voulu dire ou demander par votre motion. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est-à-dire que nous sommes en face du ministre. Lorsqu'on présente, on pose des questions au ministre, ces questions sont liées à la politique générale et aux besoins de la République. Et quand le ministre arrive, la première des choses, ce n'est pas qu'on m'a dit comment vous appelez, je m'appelle Nibassamani. Non. Ce n'est pas ça. Ça, ici, nous sommes au niveau de la politique générale de la République dans le secteur de la télécommunication. Il doit nous présenter son ministère dans les documents. Il doit nous présenter son ministère dans les documents. C'est quoi son ministère? Qui travaille là-bas? Oui. Quel est son appui dans les budgets? Où revient les ressources? Qu'est-ce que vous demandez? C'est pourquoi je demande que les documents ici, comme vous venez de dire, un terme approprié, c'est un bulletin d'information. Donc qu'il aille nous préparer un document digne du ministère que la représentation nationale peut s'en servir pour dire que voilà du moins la population, voilà ce qui procède dans ce domaine, voilà ce qui existe. Merci collègue. Un pour, un contre. Un pour. Qui est de l'avis de l'honorable Singh? C'est ce que le collègue dit. Nous avons besoin de connaître aujourd'hui les chiffres. Nous avons trouvé ce secteur à tel niveau. Taux de pénétration, densité téléphonique, nombre d'opérateurs congolais du secteur. Il y a des indicateurs pour faire parler le secteur, qui nous fassent parler le secteur par des chiffres. Et je suis aujourd'hui à tel niveau. Le secteur de télécommunications a toujours été considéré comme un trou noir dans le développement des télécommunications en Afrique de notre pays. Collègue, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaitons que ce document soit enrichi par un plan de développement avec des chiffres à l'appui. Alors, contre la motion de l'honorable Singh, merci. Parce que nous invitons un ministre. Normalement, le ministre n'est pas établi de savoir ce pour lequel il est invité. C'est sur base de nos questions que nous posons que le ministre saura que voilà, je dois répondre à telle préoccupation. Et bien le ministre a été précis dans son introduction en signifiant qu'il a reçu 12 questions de nous, venues de nous. Ces questions sont venues de nous et non ce sont des questions qu'on a ramassées quelque part où il a inventé. Et je pense que le ministre a répondu à nos préoccupations. À moins que les collègues puissent dire que non, il y a certaines questions que nous avons omis, nous aimerions bien reposer ces questions pour que vous puissiez enrichir ces documents. C'est entendu, collègue. Oui. Conformément au règlement intérieur, nous allons passer cette motion qui sont pour que le ministre soit renvoyé et qu'il nous amène un document étoffé avec la présentation de son ministère et les plans de développement. Qui sont pour que nous puissions renvoyer le ministre? Protocole. S'il vous plaît. Le débat est clos sur ce qui est bon.
Même qui a donné les jours, qui viendra donner des réponses, il a reporté à des reprises, mais finalement pour venir encore avec un papier comme un bulletin d'information. C'est le plus grand regret. Donc, le pays est en danger. Administrativement, le pays est en danger. Voyons voir. C'est comme il a demandé 72 heures. On va l'attendre pour voir si il peut quand même se confier, ne serait-ce qu'au vrai conseiller capable et compétent pour l'aider, ne serait-ce que d'écrire, même s'il ne va pas parler, mais le fait qu'il écrive seulement. J'ai compris, mais qu'il écrive seulement, ne serait-ce qu'on écrive pour lui, pour raison d'archives, même pour montrer quand même qu'on fait... Pourquoi vous regrettez? Je comprends pourquoi les Congolais chôment. Les chômages, les secteurs de télécommunications pouvaient créer même 5 millions d'emplois. On a confié la gestion comme disent les croyants, que Dieu nous aide. Je ne sais plus s'il faut payer Dieu, que Dieu paye pour nous la dette de celui qui a maudit ce pays. Qu'est-ce que nous le devons? Comme nous sommes incapables de lui payer sa dette, que Dieu paye pour nous. Sinon, c'est fini.